Eh bien, bienvenue à tout le monde pour cette séance de présentation d'Entreprendre dans les territoires. Nous allons redonner le contour de ce qu'est ce dispositif. Ce dispositif, juste en quelques mots, nous sommes à la 2e édition, puisqu'il a déjà existé sur une période 2018-2021, avec l'accompagnement d'une centaine de projets, donc sur le territoire des Pays de la Loire. Et pour illustrer notamment aujourd'hui deux projets qui ont pu bénéficier notamment en Sarthe de l'accompagnement Entreprendre dans les territoires, nous aurons les témoignages de messieurs Camaroc et Denis, qui ont eu 2 projets différents. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, ça illustrera aussi comment fonctionne le dispositif Entreprendre dans les territoires et comment il peut s'articuler. Je vais revenir donc sur quelques points pour être le plus clair possible. Donc, on l'a redit, je redonne le cadre. On est sur 30 minutes d'intervention. N'hésitez pas pour les questions, il y a aussi un chat possible où vous enlevez votre micro et puis vous parlez si c'est plus facile pour vous. Mais n'hésitez pas à poser des questions parce que nous sommes là pour y répondre. J'aurais dû préciser aussi, on aurait pu préciser Gaëlle, que nous sommes en compagnie de tous les référents du territoire de Sarthe, pour lesquels je vous redonnerai aussi les coordonnées et les noms tout à l'heure à l'issue de la présentation. Donc, je redonne le contour d'Entreprendre dans les territoires, les critères d'éligibilité, les modalités pratiques pour y répondre, et puis donc le témoignage de 2 projets accompagnés lors de la première édition, et puis les contacts utiles sur votre territoire et les contacts, je dirais, de proximité. Alors, Entreprendre dans les territoires, c'est quoi? En fait, c'est un accompagnement sur mesure, alliant les conseils complémentaires et spécialisés ou spécifiques de nos structures. Chambre d'agriculture, chambre de commerce et de l'industrie, chambre de métier de l'artisanat, et puis le CEAS 72, donc le côté économie sociale et solidaire. Donc, nos 4 structures sont réunies pour accompagner les porteurs d'un projet. Donc, c'est de l'accompagnement sur mesure de 2, 3 ou 4 structures, au bénéfice donc d'un projet qui va tourner autour de la création, du développement, de la transmission. Donc, on est vraiment sur toutes les phases de cycle de vie d'une entreprise. Les projets s'articuleront autour des thématiques, je dirais, actuelles, autour de tout ce qui va être en transition écologique, démographique, numérique et économique, dont l'objectif est de répondre à des nouvelles pratiques de consommation. Pour vous donner des exemples, dans les projets qui ont pu être accompagnés première édition, on en avait autour des épiceries, on va dire multi-activités, un petit peu de café en même temps, faire revivre un centre-bourg. On a eu des activités autour de garages spécialisés qui voulaient se mettre dans tout ce qui était véhicules électriques. Donc, c'est accompagné autour de ce type de sujet. Les maisons partagées aussi, alors ce qu'on appelle les maisons seniors aujourd'hui dans notre langage courant, pour, je dirais pas pallier, mais donner une solution alternative aux EHPAD. Donc, c'est pour des personnes qui sont encore valides, mais qui ne veulent pas aller en EHPAD. Donc, on a des projets de ce type-là. On a eu aussi une coopérative funéraire pour accompagner les personnes dans ces périodes un peu douloureuses, donc d'autres types d'accompagnement. Donc, on est très diversifié dans les accompagnements. Ça va tourner autour de l'économie circulaire, les grandes typologies, de l'alimentation durable, beaucoup de services de proximité aussi dans les petites communes. Donc, je vais redonner après quelques exemples aussi de ceux qu'on a en ce moment. Donc, c'est un accompagnement sur mesure. Le lieu d'implantation, donc on rentre sur les critères d'éligibilité. Pour pouvoir prétendre à cet accompagnement sur mesure, il faut déjà, je dirais qu'un des premiers critères, on va dire prépondérant, c'est le lieu d'implantation du projet. Donc, vous voyez, ça couvre toute la Loire, tous les Pays de la Loire, et sur les zones bleu, jaune, bleu canard, bleu clair et jaune. Donc, pour la Sarthe, ça couvre quasiment tout le département sauf Le Mans Métropole. Donc, si vous êtes issu de Sarthe et que vous voulez vous installer en Sarthe, installer votre projet de création, de transmission, de développement en Sarthe, hormis le Mans Métropole,
Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Sinon, vous pouvez être aussi issu de Sarthe et puis dire, bah, je vais m'installer en Maine-et-Loire, en Vendée. Donc, il faudra cibler les territoires jaunes, bleus ou bleu canard. Donc ça, c'est un des premiers critères qui est vérifié pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement. Donc, on est toujours dans les critères d'éligibilité. Qui est éligible? Quelle cible, hein? Bah, ce sont les porteurs d'un projet, donc autour des activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles et de services. Hein, également, tout ce qui va être... Enfin, c'est transverse, donc on peut avoir cette notion aussi d'économie sociale et solidaire. Et j'ai bien dit à toutes les phases de la vie de l'entreprise, donc création, reprise, développement et puis transmission. Le projet peut être fait seul ou en collectif. Ça veut dire que vous pouvez le penser tout seul, c'est une chose, mais il peut être en collectif, donc soit avec une autre personne, soit avec une autre entreprise, soit avec une autre association. Enfin, tout est envisageable. Il n'y a pas de limite, on va dire, dans le montage du projet. Et on va le voir tout à l'heure, hein, notamment sur le projet de Monsieur Denis à Cromière. Là, on va voir justement les deux profils. On a eu du projet individuel et du projet collectif. Et le projet devra répondre à plusieurs critères ou caractères. Vous m'arrêtez ou vous me posez des questions si je vais trop vite. Le premier, donc, dans les caractères qui vont être étudiés sur la possibilité d'accompagnement, c'est cette notion de local. Hein. Donc, quand vous avez un projet, il faut que c'est cette notion d'avoir un impact sur un territoire sur lequel on va s'installer. Donc, plutôt cette notion d'économie de proximité, rendre service au sens large à un territoire. Ça n'empêche qu'on peut quand même réaliser, aujourd'hui, ça serait un non-sens de vous dire de ne pas réaliser ou de commercer à l'international, hein, selon les activités que l'on peut avoir, puisqu'avec Internet, on peut vendre partout, mais l'activité doit être prépondérante sur le territoire d'implantation. Marchand, bah, c'est une activité qui doit être viable économiquement, hein, qui doit, à moyen ou court terme, ramener des revenus. Novateur, alors là, on est novateur dans tous les sens de son terme. Aussi bien produits que services, procédés, modèles d'affaires, organisation, même novateur sur un secteur géographique. Vous voyez bien que nous accompagnons au niveau d'entreprendre dans les territoires sur un territoire vaste que sont les Pays de la Loire. Le territoire de la Loire-Atlantique n'est pas le même que la Mayenne et n'est pas le même que le Maine-et-Loire, ni encore moins de la Sarthe. Donc, des projets qui peuvent paraître novateurs sur un territoire le sont un peu moins sur un autre, mais on étudie toutes les possibilités. Alors, maturité du projet, ça fait souvent, ça peut faire aussi débat. Quand on dit être à l'étape de faisabilité, c'est que si vous présentez un projet dans le cadre d'entreprendre dans les territoires, il faut qu'il soit mûri, pas finalisé. Ça veut dire que votre étude de marché, elle peut être déjà dégrossie. Tous les aspects chiffrés peuvent être aussi dégrossis. C'est ce que j'appelle le macro. Hein. On a un peu réfléchi où on voulait aller. Globalement, vous vous êtes donné le cap, mais vous êtes un peu bloqué. Vous êtes à des étapes de blocage, là. C'est pas finalisé. La forme juridique, il y en a plein, on ne sait pas quoi faire. L'étude de marché, j'ai pas mal d'éléments, mais c'est pareil, j'ai pas fini de formaliser et je me suis pas arrêtée sur les éléments. L'approche financière, j'ai dégrossi, je sais à peu près mon chiffre d'affaires ou ce que ça pourrait générer, mais j'ai peut-être pas tous les éléments, ne serait-ce qu'aussi sur tout ce qui va être capacité et ressources financières. Hein. Donc, ce qui est important, c'est qu'on sache où vous voulez aller. C'est bien défini et quel cap vous voulez vous donner. Est-ce que c'est un projet à moyen, court terme? Donc, parce que l'idée, c'est qu'on en voit l'issue, je ne vais pas dire assez rapidement, mais dans les mois qui viennent, pour que l'accompagnement entreprendre dans les territoires soit un effet de levier ou un effet booster dans le cadre de votre projet. L'adéquation, on va vérifier aussi que vous êtes en adéquation avec ce que vous portez, hein, donc votre parcours, les compétences, vos formations, les formations à venir aussi. Hein. Là, on a, je les donne tout de suite, mais je pense à un projet qu'on avait un peu autour, on va dire, de l'agricole. La personne, par exemple, finit un BTS dans les métiers de l'agriculture. Donc, elle ne va pas forcément exercer, mais elle voulait avoir la connaissance. Donc, il y a aussi des reconversions qui se font dans ce cadre-là. Si vous voulez entreprendre seul ou en collectif. Hein. Et puis, si vous avez aussi observé ou connaissez tout ce qui va être un peu aspect réglementaire, administratif lié à votre activité.
parce qu'on peut avoir des agréments, hein, spécifiques pour l'activité dans laquelle on va s'installer. On veut savoir si vous êtes au courant ou pas. Nous, ça nous permettra aussi d'ajuster, nos conseils et ce qu'on pourra mettre en place dans un plan d'action. Et puis, du coup, avoir un besoin pluridisciplinaire de l'accompagnement. Donc ça, c'est, je dirais que c'est les fondamentaux d'entreprendre dans les territoires, hein. Pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir aussi besoin des conseils d'au moins 2 de nos structures. Donc je rappelle, hein, chambre d'agriculture, chambre de métier, chambre de commerce et puis du coup là, le côté, réseau, économie sociale et solidaire qui est représenté par le CEAS dans le 72. La durée de l'accompagnement. Donc on peut bénéficier d'une durée d'accompagnement qui va osciller entre, 10 et 15 jours, sur une période de 6 mois, donc à partir du moment où votre dossier est validé, hein, qui comprendront ces temps d'accompagnement, et je vais donner des exemples de réalisation. Ces temps d'accompagnement, ça comprend bien les temps d'échange face à face, que ça peut faire beaucoup, hein, 10 à 15 jours, qu'en face à face, mais ça comprend également le travail, sur le projet, les apports de méthodologie, le coaching, la coordination, les recherches d'infos, enfin tout ce qui va être, je dirais aussi, un peu masqué, masqué ou caché. Donc c'est pas que du face à face parce que les collègues là qui travaillent sur le conseil et l'accompagnement vont avoir, de l'ingénierie, de la préparation d'ateliers, donc voilà, c'est 10 à 15 jours tout compris. Donc ils sont répartis après en fonction des domaines d'expertise et des besoins. Donc effectivement, il peut y avoir de l'échange, face à face. Ça peut être en présentiel, en distanciel, par téléphone. L'idée, c'est qu'on vous suive, hein, sur la période de 6 mois. On se donne aussi un temps de 6 mois pour donner du rythme à l'accompagnement du projet. Donc je vous disais, hein, dans les exemples, ça va être, la consolidation d'une étude de marché avec une formalisation. Ça peut être, l'animation, d'ateliers parce qu'on est plusieurs, on veut animer un collectif. Vous êtes un collectif, on veut l'animer, donc on va animer les ateliers, on peut faire des séances de brainstorming, on peut, vous accompagner, auprès d'experts financiers pour refaire un point, sur les différentes sources de financement. On va aller faire des visites, hein. Il y a eu des visites aussi de lieux qui ont été organisées avec les porteurs de projets pour, faire du repérage, voir si on peut dupliquer, une boutique, on veut réaliser une boutique, je pense à des boutiques de producteurs. Eh bien, les collègues étaient allés en voir d'autres, dans d'autres départements et puis se dire quel va être notre modèle, sur place et dans notre commune. Chaque modèle est unique, hein, donc va s'adapter aussi, est-ce que je suis en individuel, en collectif et quel mode? La réflexion aussi sur tout ce qui va être mode, ce qu'on appelle, alors c'est un mot un peu savant, la gouvernance. C'est, comment on organise et on gère, la structure. Donc ça, on va vous accompagner. Et puis, donc comment on y répond? Eh bien, on va remplir un dossier de candidature, hein, qui sera retiré sur notre site, Entreprendre dans les territoires. C'est un dossier, alors je dirais classique, hein. Je vous ai dit, on va vous demander globalement votre CV et puis on va te demander de décrire votre projet, hein, comment heu, vous l'entendez et puis ça passe en commission de sélection. Donc il y a des commissions à peu près toutes les 6 semaines. Bon là, on va arriver sur les périodes d'été, hein, donc la prochaine commission va être le 20 septembre. Il faut déposer son dossier à peu près une petite semaine avant, ça c'est l'idéal. Mmh. Et puis si le dossier est accepté, eh bien on enclenche l'accompagnement, c'est signature d'un contrat d'accompagnement et puis co-construction du plan d'action avec validation par étapes, hein, avec l'équipe accompagnatrice et le ou les porteurs de projet. Et après c'est parti, hein, on rentre dans le planning. La dernière question qui va être autour du coût, combien ça me coûte si je veux, prétendre à cet accompagnement-là? Alors une grosse partie, hein, est prise en charge par le financeur principal, qui est la région des Pays de la Loire et le, FEDER sur une partie et puis, donc les 4 structures prennent aussi en charge, une partie de l'accompagnement. Donc si je suis une entreprise de plus de 3 ans, mais ça me coûte 500 €, le forfait, hein, le forfait jour et si pour tous les autres projets, hein, les autres porteurs de projets, eh bien c'est 250 €. Donc, si vous ramenez ça au nombre de jours, donc c'est pas le reste à charge est, comparativement à d'autres accompagnements, il reste, je pense, supportable. Est-ce qu'il y a des premières questions sur le contour du dispositif? Puisque je vais l'illustrer maintenant avec les 2 témoins.
sur la durée, le coût, est-ce que c'est facile, compliqué à compléter? Vous pouvez soit enlever vos micros ou faire une question par le chat. Ou les collègues préciser si j'ai oublié des choses essentielles sur le dispositif. Je suis tellement dedans que… Alors, pour préciser, on pourrait peut-être laisser le soin à nos témoins de faire part de leur propre retour d'expérience. Ça permettra aussi peut-être d'y voir plus clair. S'il y a d'autres questions, néanmoins, effectivement, on n'a pas fait la présentation, mais moi, je suis Gaël Emmerich, je représente la Chambre de métier. On a Fabienne qui représente le CES. On a Solveig, pardon, qui représente la CCI. Enfin, on a Stéphane qui représente la Chambre d'agriculture. On a suffisamment dans nos structures d'exemples aussi pour pouvoir étayer. En fait, l'idée de ce webinaire, c'est presque à l'issue de cette présentation, si vous sentez qu'il y a un projet en cours, ou soit pour vous, soit dans votre entourage, et qui pourrait avoir besoin de faire appel à plusieurs structures. Les exemples qui étaient donnés jusque-là, c'était l'exemple d'un microbrasseur, le microbrasseur qui était dans le domaine artisanal, qui cultivait son houblon, donc faisait appel au côté chambre d'agriculture, et qui, dans sa manière de vendre ses productions, faisait appel aussi au côté social, développement social et solidaire. Et en fait, l'idée derrière cet accompagnement groupé, c'est aussi de faire gagner du temps, puisqu'on a tous les interlocuteurs autour de la table qui peuvent apporter les réponses aux questions que vous vous posez, mais surtout, et c'est là que dans les projets, on n'a pas forcément tendance à imaginer ça, c'est aussi de susciter des questions auxquelles vous n'auriez pas pensé tant que vous n'avez pas rencontré le professionnel du secteur d'activité. Et c'est vraiment cette accélération qui est recherchée derrière ce dispositif Entreprendre dans le territoire. Peu importe le projet, qu'il s'agisse d'une création ou d'un développement d'activité. Claude est notre interlocutrice privilégiée au sein de la région, enfin la Chambre de métiers régionale, pardon, et qui pilote le dispositif pour les Pays de la Loire. Donc voilà, est-ce qu'on peut laisser peut-être la parole à nos témoins, et puis s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les poser maintenant. Merci Gaëlle. Donc on va commencer peut-être par Monsieur Camaroc. Oui. Voilà. Juste, en fait, l'idée, c'est voilà, de rappeler quel est votre projet, quel a été votre projet, l'évolution. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième temps, pourquoi vous avez souhaité un accompagnement et qu'a apporté, en fait, Entreprendre dans les territoires. D'accord. Donc oui, moi je suis Vincent, donc je suis tout à l'est de la Sarthe, on est le village le plus loin de la mer de la région, donc la région vient jusqu'à nous. Donc j'avais une activité au départ dans la vente à domicile, en jeu de société, et j'ai voulu créer mon entreprise en complément pour développer mon activité justement et avoir une activité complémentaire. Donc j'avais à l'époque plein d'idées dans la tête, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et donc ouais, en fait, les 4 chambres consulaires sont venues un soir dans ma commune pour présenter pour chercher des porteurs de projets. Et donc, je présentais mon projet en grande ligne devant la Chambre des métiers et la Chambre de commerce. On a rempli un dossier ensemble et donc celui-ci a été validé par la région et moi j'ai eu droit à 15 jours d'aide humaine. Donc, c'était plutôt bien. Alors, j'avais fait une étude de marché, mais alors très, très succincte. Et puis, alors, le financement, je n'en savais rien du tout, pour le financement. Donc, j'ai été accompagné par 2 anciens banquiers, donc ça m'a beaucoup apporté. Et ils m'ont aidé surtout à utiliser les outils numériques que je ne connaissais même pas d'ailleurs. Alors, c'était en 2019, donc mon projet, moi, il a beaucoup évolué du début à la fin, puisqu'il est orienté autour du jeu coopératif. Entre-temps, on a eu une pandémie, et donc il a fallu revoir complètement le projet, et se sont transformés donc, en activité artisanale avec donc, de l'impression 3D et puis de la gravure laser. Ouais. Et oui, voilà ce que j'avais à dire. Très bien. Et du coup, le plus, en quelques mots, d'avoir bénéficié du dispositif Entreprendre dans les territoires? Ah ben, c'est que moi, ce que je dis aux gens, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que ça a été vraiment une très grande aide. Et en plus, il faut savoir qu'entre les différentes chambres consulaires, il y a beaucoup de dialogue. Et honnêtement, c'est vraiment top.
Et juste une dernière question, est-ce que le dossier pour vous a été compliqué pour à compléter pour y répondre ou c'était pas rédhibitoire? Non, j'ai souvenir, non, ça m'avait pas l'air. Non, je pense pas que ce soit très compliqué à remplir. C'est surtout que moi, à l'époque, j'avais beaucoup d'idées dans la tête. Donc, mais non, le dossier n'a pas été très compliqué à remplir. Et puis, ça a été la réponse a été assez rapide. Très bien, merci. On reviendra si on a des questions complémentaires. Je vais laisser la parole à Monsieur Denis, un autre projet, là, vraiment différent, hein, du coup. Oui. Oui, mais notre projet pour la commune de Cromières, donc c'était un projet qui a mûri au départ au niveau du conseil municipal. Et puis, quand on a commencé à avoir la réflexion, on s'est aperçu rapidement qu'on manquait de méthodologie et qu'on manquait d'ingénierie, quoi. Et c'est de là on s'est retrouvé donc avec la CCI, le CRS, la Chambre d'agriculture, pour réfléchir globalement et en faire un projet porté par un collectif. Ce qui n'était pas l'idée qu'on avait tout à fait au départ. Donc, on a donc travaillé sur un collectif pour voir un petit peu la faisabilité d'une épicerie bistrot sur une commune rurale de 1000 habitants, quoi. C'est parti comme ça, quoi. Et là, eh bien, effectivement, on a, avec les CCI, le CES et la Chambre d'agriculture, on a pu mettre en place donc, tout un plan de travail pour que la réflexion soit très pertinente aux différents échelons, parce qu'on l'a fait par thématique. On a eu à écrire notre projet, parce qu'on l'avait dans la tête, mais on ne l'avait pas écrit. Maintenant qu'il a fallu l'écrire. Après, on a travaillé sur les thématiques plus précises, tout ce qui est la partie commerciale, la partie budget, la partie fonctionnement. Et puis après, donc, le cadre juridique et toute la communication mettre autour de ce projet-là. Donc, c'est un projet qui date un petit peu maintenant, parce que le Covid est passé par là. Et aujourd'hui, donc, cette partie-là, elle a avancé. Et là, on est en train de travailler depuis hier soir à nouveau sur l'écriture des statuts, puisqu'on va le faire sous forme coopérative. On veut créer une SIC, quoi. Parce qu'on avait le choix on avait pensé le choix entre plusieurs solutions avec un gérant classique à titre privé. On a essayé de voir aussi avec la partie associative. Et en fait, dans la réflexion, on s'est tourné vers le système coopératif pour impliquer tous les participants qui pourraient travailler au niveau de ce bistrot épicerie, c'est-à-dire les produits, puisqu'on est épicerie bistrot, faisant appel au circuit court. Voilà aussi, il fallait préciser. Donc, on veut rester avec des producteurs locaux, essentiellement. Donc, il y a les producteurs sont dans la boucle, les consommateurs sont aussi dans la boucle, bien sûr, les salariés, la collectivité et puis les bénévoles à travers les associations. Donc, on se retrouve 5 collèges pour travailler autour de ce projet d'animation de l'épicerie bistrot. Je ne sais plus, on ne l'a peut-être pas précisé en préambule, mais du coup, vous êtes maire de la commune. Oui, voilà. Surtout que je suis maire de la commune, voilà. Oui, parce qu'au départ, c'était une idée qui était venue au niveau du conseil municipal par rapport à un petit peu une réflexion qu'on avait sur les difficultés du monde agricole de pouvoir vivre correctement de leur métier. Et c'est de là qu'on a dit, après tout, mais pourquoi pas réfléchir comment on pourrait impliquer plus les producteurs dans la vie locale. Et cette épicerie bistrot est née comme ça, suite en même temps à la disparition du café-restaurant qu'on avait aussi. Donc on a dit qu'il faut mettre un coup d'arrêt donc à la disparition de nos activités économiques locales et essayer de redonner du punch et de refaire vivre le centre-bourg. Et après, donc c'était l'idée donc du conseil municipal au départ, et puis après qui a été pris en charge. Et là, grâce aussi avec Fabienne pour essayer de bien créer tout ce collectif dans la réflexion collective de ce projet-là. Je m'embrouille, mais voilà. Donc il y a tout un travail collectif qui a été mené autour de ça et qui continue aujourd'hui. Et voilà, l'épicerie n'est pas encore ouverte, mais ça vous a quand même permis entre les deux de prendre une décision d'achat aussi d'un bâtiment. Alors, de cette réflexion-là, effectivement, il a fallu voir un petit peu quels étaient les différents emplacements. Donc, ça m'a permis de réfléchir sur l'acquisition d'un bâtiment, d'une parcelle qui correspondait assez bien donc, à notre projet, quoi. Donc, acquisition faite et les travaux viennent de démarrer depuis 10 jours. On espère une ouverture en fin d'année. Donc voilà, merci. 2 projets qui ont été menés et qui ont impacté du coup par cette crise que l'on a connue. Ouais. Donc les projets ont été un petit peu en suspens ou ont pu prendre des orientations différentes. Peut-être qu'il y a eu aussi des temps de maturation dans l'orientation et les choix définitifs. C'est aussi pour dire que là, j'ai un exemple où l'entreprise est installée.
est créé, mais on a aussi l'exemple de l'épicerie où c'est encore en cours. Entreprendre vous donne aussi une feuille de route, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas quand on a terminé, on ne vous dit pas au revoir, on vous donne une feuille de route en donnant les étapes à poursuivre. Et après, les services de chaque structure peuvent vous accompagner aussi ponctuellement hein, dans le cadre d'autres dispositifs. Donc l'idée, c'est qu'on ne vous laisse pas non plus c'est ce tout qu'on a pu faire à travers justement la partie coopérative, en faisant appel donc à des personnes qualifiées pour l'écriture des statuts. Donc ça s'est fait, c'est une continuité de la réflexion préalable. Ouais. Parce qu'on est là, on est sur un projet un peu de plus grosse envergure, quoi. On voit bien qu'il y a besoin de travail. On a besoin d'ingénierie autour de nous. La bonne volonté ne suffit pas, hein, de bien loin. Et malgré ça, on s'apercevait aussi de temps en temps qu'on tournait un peu en boucle et grâce aux différents partenaires, ça permettait de remettre le chantier sur des bons rails, quoi. Très bien. Est-ce que des personnes ont des questions là vis-à-vis de nos deux témoignages? De ceux qui ont passé le cap de la première édition? Ou des collègues qui veulent compléter, on aurait peut-être… Oui, je veux bien compléter, Claude. Donc, Stéphane Pentier, Chambre d'agriculture. Alors, moi, je coordonne également l'activité Chambre d'agriculture sur ce dispositif au niveau Pays de la Loire. Et j'étais en Vendée hier, là où on a justement été rendre visite à un porteur de projet avec les collègues de la CMA, CCI et de la CRES. Et on s'aperçoit qu'on a aussi beaucoup de porteurs de projets, et c'était le cas hier, qui sont très créatifs, qui ont plein d'idées et que notre rôle aussi, c'est arriver à canaliser un petit peu tout ça, donner des priorités et de façon à ce que le porteur de projet y voit plus clair. Ça, c'est quelque chose d'important. On l'a vu hein, sur plusieurs dossiers où il y a quand même pas mal d'idées. Il faut faire un petit peu le tri là-dedans. Et puis, je voulais dire, tu viens d'en parler, Claude, c'est qu'en effet, des fois, on accompagne des structures des projets, qui étaient déjà accompagnés par l'une de nos 4 structures. Et puis, comme tu l'as dit, après l'accompagnement de 10-15 jours, il y a possibilité aussi de continuer d'accompagner, soit la Chambre d'agriculture qui continue d'accompagner par rapport à ses propres dispositifs sur un pan du projet ou la CCI, etc. Hein, donc, c'est aussi ça notre rôle, c'est prendre des projets et puis essayer d'aiguiller en effet le porteur de projet et que quand l'accompagnement est terminé, que le porteur de projet se dise, bon, OK, j'y vois plus clair, maintenant je sais où je vais et je sais maintenant comment m'y prendre, quoi. Alors, pour répondre à ce que vient de dire Stéphane, effectivement, pour le cas de l'épicerie bistrot à Cromières, donc le travail est fait pour l'instant, mais on aura besoin de voir avec quel organisme continuer un tout petit peu, du moins, confirmer tout ce qu'on a pu faire dans la mesure où va arriver prochainement la future salariée, qui a elle-même à sa vision des choses. On l'associe au fur et à mesure dans nos réflexions. Elle est venue sur Cromières plusieurs fois. Elle revient prochainement au mois de juillet et elle aussi des idées, quoi. Donc, il faudra bien que à la fois notre projet et sa vision à elle, que ça puisse faire qu'un seul projet après et que ce soit bien cohérent, quoi. Parce que hier soir, en réunion pour voir un petit peu les statuts, en même temps, les gens présents, de temps en temps, on digresse et on part un petit peu sur le côté et il faut recentrer le débat régulièrement, quoi. Donc, je pense qu'à un moment donné, avec qui? Est-ce que c'est avec la Chambre d'agri? Est-ce que c'est avec le CCI? Est-ce que c'est avec Fabienne ou autre? On aura à un moment donné un temps de champ pour bien confirmer le cadre qu'on s'est fixé, quoi. Voilà. Je pense, quoi. Mais ça, je n'avais pas en parlé encore à personne. Hein. C'est la réflexion de Stéphane qui me fait penser à ça, quoi. Ouais, c'est des bonnes réflexions parce qu'on est aussi, dans Entreprendre dans les territoires, on se rend compte qu'on est quand même sur des nouvelles formes d'entrepreneuriat. Et j'ai bien dit, chaque projet est unique. Si je prends là, dans les derniers projets qu'on accompagne, on a 2 projets qui pourraient être similaires, hein, je vous disais là, les maisons seniors, mais finalement qui vont avoir des organisations complètement différentes, avec des profils aussi d'entrepreneurs qui vont être différents. Donc on s'adapte, on essaye, et c'est la richesse. Ça a pu être dit, hein, je crois que c'est par Monsieur Camaroc, mais c'est la richesse ou la complémentarité des visions des structures qui va faire qu'on va répondre au plus près à vos projets. Je vous ai remis les contacts, donc là, pour le département de la Sarthe, les contacts locaux, hein. Donc ça, vous pouvez vous adresser à eux en direct si vous souhaitez remplir un dossier. Moi, je m'occupe
plutôt au niveau régional, mais je peux aussi répondre aux questions, hein, il n'y a pas de souci, hein, je fais l'interface avec mes collègues au quotidien. Donc là, tout ce qu'on peut dire, c'est osez vous lancer ou osez communiquer aussi sur ce dispositif, hein. J'aurais pu le préciser en préambule. J'ai donné la date du 10 novembre pour le dernier comité de sélection, puisque ce dispositif s'arrêtera le 30 juin 2023. Donc, il faut vraiment qu'on passe tous les dossiers au plus tard, on va dire, d'ici la fin de l'année, puisque le 30 juin, nous finissons les conventions avec la région. Donc, comme vous voyez que si vous voulez bénéficier des 6 mois, hein, si autrement, ça risque d'être un peu plus court sur le temps d'accompagnement. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou besoin d'éclaircir la thématique d'entreprendre dans les territoires. S'il y a des candidats pour venir nous rencontrer sur Cromière et expliquer un peu notre parcours et voir sur place, moi, il n'y a pas de problème. Nous sommes disponibles. Parce que c'est un peu un pari qu'on prend et c'est une façon de travailler différente. Donc, effectivement, dans nos territoires ruraux, c'est un peu différent, un peu novateur, quoi. Ouais, c'est gentil de faire ces propositions-là parce que c'est aussi en voyant un écosystème que des fois on comprend mieux l'activité. Notre projet, on l'a construit aussi en ayant voir aussi d'autres projets ailleurs, quoi. Donc, on est allé sur Degré auprès du Mans, on est allé à Fontaine-Daniel en Mayenne, nous sommes allés aussi à Rabelais-sur-Layon en Maine-et-Loire pour voir des situations différentes, quoi. Et c'est au fur et à mesure de ces rencontres-là, et on se même déplacés plusieurs fois pour les rencontrer, quoi. Pour voir sur des points précis. Là, on est retourné pour voir l'aménagement intérieur, effectivement, comment ils font et corriger un peu ce qu'on avait pu penser. Parce qu'effectivement, on a une idée, mais en la confrontant avec d'autres, on change automatiquement un peu notre vision, quoi, hein. Ça s'affine au fur et à mesure, quoi. Donc, c'est pour ça, moi, on est disponible à Cromière pour vous recevoir, pour ceux et celles qui le veulent bien, quoi. Merci, monsieur le maire. Et je crois que Vincent aussi, c'est pareil. Si tout le monde veut aller, il nous accueille tous chez lui. C'est hyper sympa de sa part. Et juste petite précision pour monsieur Camaroc qui est installé. Du coup, votre activité, là, enfin, je ne veux pas dire qu'elle vous convient, mais vous avez pu caler votre organisation ou, comme vous l'aviez pressenti? Bah, pour le moment, oui. Alors, je suis toujours alors, c'est toujours un l'œuf qui éclot, hein, mais là, je suis tout petit, je commence vraiment tout petit. Puis après, je me dis, bon, pour le moment, j'ai d'autres activités à côté, mais après, si l'activité prend, elle prendra. Mais voilà, ça prend doucement. Et puis là, justement, je suis en train de faire des formations encore avec la chambre de métier, chambre de commerce, justement pour dialoguer mieux, enfin, parler mieux de son activité, pour voilà, suivre des formations, des fois même qui ne coûtent rien, enfin, ou très peu chères et qui sont, voilà, faut en profiter pour essayer justement de faire grandir cette entreprise. Très bien. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi et puis n'hésitez pas à nous solliciter ou communiquer sur le joli dispositif Entreprendre dans les territoires. Et merci encore à nos 2 témoins d'avoir accepté de venir témoigner de ce qui s'est passé pour eux et comment ça s'est mis en place et quelle satisfaction ils en avaient retiré. Donc, merci encore. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Bonne Merci. journée. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.